Aujourd'hui, dans le balado vidéo, on repasse en revue l'outil Google Mon Entreprise. Hey! Bonjour tout le monde. Allô, LP. Bonjour Marie-Jeanne. Ça va bien? Oui, toi? Bien, certainement. Puis aujourd'hui, On parle de... Google Mon Entreprise. Oui. Maintenant appelé Google Profil d'entreprise. Ou en anglais, Google My Business ou Ouais. Google Business Profile. Fait que tous ces mots-là, c'est tous des synonymes, honnêtement. On apprend à reparler parce qu'on on me disait beaucoup fiche Google Mon Entreprise. Fait que Ouais. souvent, nos clients, ils savent GME. par ce nom-là. Mais maintenant, c'est Google Profil d'entreprise. Exactement. G-B-E. GBE. GBE. Fait que tout ce vocabulaire-là d'acronymes, puis d'entreprise, puis Google, dites-vous, c'est toute la même Ouais. chose. Là, honnêtement, on va simplifier ça. On risque de s'accrocher puis de prendre les anciens termes parce qu'on est très habitué avec ça. Puis honnêtement, on essaie tout le temps, nous autres, de côté, prendre l'acronyme francophone. On essaie de donner notre petit coup de pouce à la langue de notre côté. Fait que, mais avant, On voulait parler de UFC, parce Oui. qu'en avril, le cycle des UFC, là, on sait que ça va terminer pour vous, les courtiers immobiliers. Donc, pour ceux qui n'ont pas terminé de ramasser les crédits requis, on a une formation qu'on a filmée en automne dernier. On l'avait faite en live, donc c'est la troisième édition. Troisième? Ouais. On a de la misère à Ça va compter vite. maintenant. Troisième édition du Sommet du marketing numérique. Donc, ça fait la troisième année qu'on le fait. Puis, chaque année, on s'améliore de plus en plus. Et maintenant, grâce au studio qu'on a en place ici dans nos bureaux, on a une qualité super Top notch. malade, top notch. Donc, notre formation est accréditée par l'OASIC et donne 5 UFC. Elle est en vente sur notre site web. Donc, si vous allez sur id-3.net, dans l'onglet Formation, vous allez pouvoir l'acheter. Puis ensuite, on a justement, comme on voit à l'écran, la plateforme de formation pour pouvoir tout écouter. Puis, à la fin, avoir vos 5 UFC. Fait Puis, que, en auto-formation à votre rythme, mais il faut le faire avant 15 avril, le temps qu'on ait le temps de rentrer les UFC dans votre compte à l'OASIC. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formateurs. Donc, c'est pas juste la même personne. C'est super dynamique. On a même des changements de caméra avec, bon, Jocelyn qui était plus animateur, si on veut. Puis, il y avait toi, moi, on avait Steve, on avait Benoît, expert en SEO, Richard. Donc, on a plusieurs intervenants, là, justement, pour faire en sorte que ce soit plus dynamique puis d'avoir les meilleurs contenus pour vous en apprendre plus sur le marketing numérique. Puis, c'est ça, il y a un paquet de sujets, donc publicité numérique, comment allier le non numérique, donc publicité papier, à votre numérique pour optimiser le tout. Le SEO, c'est quoi? Les sites web, la plomberie numérique. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Là, j'en ai nommé beaucoup. Là. Le drip, L'infolettre. l'email, oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'on fait le tour Je de pète une pas mal coche tout. même. Oui. Mais on fait le tour de pas mal tout. Puis même ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être VIP stratégo avec nous, puis qui, dans le fond, laissent entre nos mains une grosse portion de leur marketing numérique, vous avez quand même beaucoup à apprendre de cette formation-là. On donne encore plus de trucs, d'astuces, des choses plus appliquées aussi. On fait des démos. Plus avancé, ouais. Mais ça permet aussi, en tant que courtier immobilier, quand vous arrivez sur le terrain avec des clients qui sont plus piqués, qui ont des questions pour vous en lien avec le web, bien, vous avez tous les termes, vous avez l'air un peu plus expert aussi pour leur dire, bon, bien, votre maison va être partagée, je vais pouvoir faire une publicité. Donc, juste être mieux outillé aussi, ne serait-ce que pour répondre aux questions de vos clients. Exactement. Donc, profitez-en. Puis, même si vous êtes après le cycle de crédit, dans le fond, du UFC, mais elle va être disponible, dans le fond, jusqu'à l'année prochaine où il y aura le sommet édition 4, puis ensuite, on tombe dans le live. Donc, sujet principal, Google Mon Entreprise, c'est quoi ça? Donc, Pat, pourrais-tu mettre l'écran à l'écran? L'écran à l'écran. Exactement. Donc, donner une idée à quoi ça ressemble une fiche Google Entreprise. J'ai mis ici une recherche courtier immobilier à Saint-Sauveur. Donc, si on va dans les résultats de recherche dans Google, donc on voit que la première instance qui nous sort, c'est une publicité. Donc, c'est un courtier qui a décidé de payer pour être sur le mot courtier immobilier Saint-Sauveur. Donc, première instance, les publicités. Il peut en avoir jusqu'à 4 dans le fond, dans le haut de votre page. Puis c'est facile à remarquer, c'est écrit commandité en haut. Exactement. Vous avez soit commandité ou sponsored ou ad. Là, je vois que ça change un peu de ce temps-ci. Ils ont l'air de jouer un peu avec le look des pubs. Après ça, vous avez justement les 3 fiches. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Google 3-Pack. Donc, on a une carte
Et on a à côté, en effet, 3 fiches Google Entreprises. Et des fois, il peut y avoir une 4e fiche qui va s'installer dans ces 3-là, puis ça va être marqué justement commandité. Donc, ceux qui font du AdWords, il est possible de lier la page Google Entreprise pour qu'elle puisse sortir aussi en mode publicitaire dans le fameux 3-pack de Google. Puis, à savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que ces 3 fiches-là qui sortent, en fait, c'est tout simplement en optimisant le plus possible la fiche. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi les meilleures pratiques pour l'optimiser, pour espérer naturellement que notre fiche arrive finalement dans les premiers résultats. Exactement, exactement. Puis là, ici, on remarque que je fais une recherche sur un ordinateur de bureau. Donc, j'ai 2 boutons, site web et itinéraire. Amélie Dubé n'a pas d'itinéraire parce qu'elle, elle n'a pas une adresse comme telle. Elle dessert une région en général. Mais si vous faites la même recherche sur un cellulaire, vous allez avoir un 3e bouton qui va être appelé. Donc, vous pouvez générer vraiment des appels directement à partir de cette fiche-là avant même que le monde passe par votre site web. Donc, c'est vraiment intéressant comme outil de Google Entreprise. Puis, on va même voir les statistiques, on est capable de suivre un peu le tracking de tout ça. Mais, en effet, pourquoi c'est ces 3-là que j'ai dans mon résultat de recherche? Bien, entre autres, là, je suis hors région. Tu sais, je fais une recherche, je suis basé à Laval aujourd'hui pour une région qui est plus loin, qui est Saint-Sauveur. Donc, en effet, Google, dans le fond, son but, c'est de, quand un internaute fait une recherche, de renvoyer les meilleurs résultats possibles. Donc, il va nous renvoyer les meilleures entreprises qui pensent, dans le fond, à notre recherche. Donc, c'est certain que si vous avez beaucoup d'avis Google, donc des avis 5 étoiles, ça va aider. S'il y a beaucoup de mots-clés, ça va aider. Si plus on est proche physiquement, dans le fond, de l'endroit où on fait la recherche, ça va aider. Donc, c'est certain que là, je ne me fais pas référer des courtiers de Québec parce que je fais une recherche Saint-Sauveur. Donc, ça va être vraiment les plus proches, dans le fond, de cette région-là qui vont sortir dans mes résultats de recherche. Donc, on va voir, en effet, comment on peut optimiser ça. Et après ça, normalement, sur une page Google, bien, on a les résultats, ce qu'on appelle naturels, donc les sites Internet, dans le fond, des gens. Donc, si vous comprenez bien, vous pouvez être 3 fois sur la première page de recherche de Google en mode publicitaire avec votre fiche Google et avec votre site Internet. Puis là, aujourd'hui, on va parler juste de la fiche Google. Oui. C'est sûr qu'en parlant de ça, je suis sûre qu'il y a déjà plein de questions. Ah, mais comment ça, mon site web va se retrouver? Là, ça, on parlerait de SEO. Ça serait tout sur un autre sujet. Mais on en parlera. On fera faire une autre capsule, un autre podcast par rapport à ça. Un autre mois, en effet, on parlera de SEO. Mais là, on parle vraiment de la fiche Google. Exactement. Et oui, on ne l'a pas dit, hein, la fiche Google, c'est gratuit. Oui. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? En fait, vous devez l'utiliser. Quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas encore de fiche Google, courez après ce podcast, vous en créez une, ou du moins allez vous chercher dans Google, parce que des fois, il y a des courtiers qui disent, ben moi, j'ai pas ça, me semble. Finalement, quand ils cherchent, finalement, j'en ai eu une fiche parce que peut-être votre agence immobilière, vous l'avez créée pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait affaire avec une agence marketing ou un service comme, tu sais, les services pour être... voyons, Page Jaune. Oui, Page Jaune, entre autres. Ce genre de service-là qui vous crée une fiche à ce moment-là. Des fois, on s'en rappelle plus. Bon, la fiche, elle même existe les encore. usagers peuvent créer des fiches. Donc, en tant qu'usager de Google, moi, je suis un local guide qu'on appelle. Donc, je peux créer des fiches pour des entreprises qui ne l'ont pas encore faites ou même suggérer des suggestions dans des fiches. Donc, en effet, peut-être vous avez une fiche, puis je vais vous montrer comment on peut la récupérer. Peut-être que même vous aviez une adjointe dans le temps qui était plus comme connectée puis tout, puis elle vous avait fait une fiche. Donc, vraiment, aller dans l'outil de recherche de Google, tapez votre nom, puis des fois, c'est différentes variantes qui peuvent faire sortir. Donc, votre nom, votre prénom, prénom, nom, suivi de courtier immobilier. Donc, y aller avec plusieurs variantes, voir si vous êtes là ou pas, parce qu'idéalement, ce qu'on veut, c'est d'avoir une seule fiche pour que cette fiche-là soit le plus optimisée possible. C'est ça qui est mieux que d'en avoir 3. Donc, des fois, ça arrive, là, des duplications de fiches, puis finalement, c'est tout mêlé. Fait que le best, c'est d'en avoir une seule, l'optimiser le plus possible. Tout à fait. Donc, ici, j'ai à l'écran un exemple de recherche. Fait que là, j'ai googlé le nom de Joël Bittard, qui est une courtier qui n'est pas chez nous. Donc, justement, ça me permettait de vous montrer la fiche. Là, dans le fond, quand on fait une recherche avec son propre nom, elle va sortir ici à droite sur un ordinateur. Donc, c'est certain que c'est plus facile à travailler sur un ordi, mais ça se fait tout avec un cellulaire aussi. Donc, on a la fiche de Joël ici qui sort à droite. Et là, vous allez avoir justement des liens qui est suggérer une modification. Donc, en tant qu'utilisateur, vous pourriez aller faire une suggestion de modification, que ce soit sur un resto, n'importe quel genre d'entreprise. Donc, on pourrait dire, ah non, finalement, lui, il a ses heures d'ouverture, il a oublié d'échanger, je suggère une modification. L'administrateur va recevoir une notification, il va pouvoir approuver ou dire, ah non, ça n'a pas lieu d'être. Mais à côté, vous avez le lien, vous possédez cette entreprise et c'est là qu'on pourrait cliquer et suivre les étapes pour réclamer la fiche, dans le fond.
ça va envoyer un courriel à l'administrateur de la fiche et cette personne-là va avoir 3 jours pour répondre. Ah oui, c'est beau, je cède dans le fond l'administration de la fiche ou ah non, c'est un cas de fraude, je n'approuve pas la demande de prise en charge. Fait que si, exemple, vous le faites et vous recevez le email, mais ça montre que justement vous étiez administrateur, mais peut-être sur un autre email ou un autre compte Google que vous avez oublié. Donc, ça peut réveiller justement cet aspect-là. Ou sinon, 3 jours après, vous allez pouvoir retourner, je vais vous donner un autre lien. Et là, par défaut, s'il n'y a personne qui a dit je refuse la prise en charge, mais vous allez devenir administrateur, dans le fond, de cette fameuse fiche-là. Donc, le fameux adresse, c'est que vous allez sur business.google.com, google.com, et là, nous, on est seté, pas malheureusement, mais on est seté, on gère beaucoup de fiches. Donc, moi, j'ai un tableau de bord, en effet, avec un paquet de fiches Google Entreprise, dans le fond, de clients. Si vous en avez 2 ou 3, en effet, ils vont être affichés à cet endroit-là. Donc, vous allez être capable de cliquer sur la fiche que vous voulez administrer. Sinon, vous allez tomber directement en mode, comme ici, dans le fond, administration de la fiche Google en question que vous êtes administrateur. Ouais. Ça, c'est une nouveauté, en fait, Oui. de Google Mon Entreprise, parce qu'avant, la vue de gestion, c'était celle que tu as montrée juste avant. Mais là, Google a tout changé pour avoir une gestion directement dans l'outil de recherche de Google. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment comme vous étiez dans la recherche Google, puis vous avez tous vos outils pour faire les modifications et optimisation de la fiche à cet endroit-là. Donc, c'est sûr, si vous arrivez, là, puis vous aviez utilisé l'ancienne interface, donc oui, il va falloir réapprendre un petit peu parce que même il y a où sont classées les choses, ça a changé, les termes ont un peu changé et tout, mais essentiellement, ça reste un peu la même chose. D'ailleurs, je tiens à mentionner, quand on regardait la fiche qui est à droite, c'est fou comment ça prend de l'espace, là. Oui. Donc, en recherche Google, si vous vous retrouvez à droite dans la recherche, mais vous avez énormément de positionnement, de place, de visibilité. Et il y a tellement de liens qu'on va voir justement ensemble, des photos, vous pouvez mettre des vidéos, il y a tellement de choses par rapport à vous pouvez mettre qui est comme, tu sais, à pas négliger, puis aller justement nourrir cette fiche-là pour en ajouter le plus possible. Donc, les boutons de configuration de votre fiche, en effet, peuvent même être déplacés dépendamment de comment vous les utilisez. Honnêtement, des fois, j'arrive sur des fiches et demander un avis va être en deuxième. En tout cas, fait que des fois, les boutons sont tous les mêmes, mais ils peuvent se déplacer de gauche à droite dépendamment justement de l'optimisation. Puis comment vous les utilisez souvent, je pense que Google les met plus en haut quand vous les utilisez plus. Donc, c'est à travers tous ces différents boutons-là qu'on va être capable justement d'optimiser votre fiche. Fait que si on va les passer rapidement en revue pour montrer justement les possibilités. Donc, si je vais sur modifier mon profil, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir parler de l'entreprise, donc le nom, les catégories, qui sont des catégories forcées par Google. Là, on ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est vraiment, il faut sélectionner les catégories dans lesquelles on est actif. Donc, en effet, dans votre cas, sans doute, ça va être agent immobilier. Oui, c'est ça. Mais oui, en effet, vous êtes courtier, on le sait tous, mais Google n'a pas encore cette nomenclature-là. Eux autres, c'est agent immobilier, tout simplement. Ensuite, on a la description de l'entreprise. Donc, en effet, c'est à cet endroit-là qu'on peut mettre un certain nombre de mots-clés. Donc, ça peut être intéressant de mettre au moins les secteurs les plus intéressants que vous voulez travailler. Donc, oui, peut-être Montréal, c'est votre terrain de jeu, mais que Rosemont ou Plateau, c'est vraiment là où vous voulez vous concentrer, mais mettez ces mots-clés-là dans votre description déjà. On va optimiser un peu plus votre situation. Et date d'ouverture peut être quelque chose parce que, en effet, dans certaines recherches, vous allez voir ouvert depuis telle année, un nombre d'années. Donc, ça peut donner de la crédibilité, dans le fond, à votre fiche. Et les coordonnées, donc site web, téléphone, et avec l'adresse, en effet, ça va vous placer une pin sur la map. Et si vous ne voulez pas mettre votre adresse de bureau, exemple, mais on peut mettre zone desservie. Et là, ça va faire comme une clôture, si on veut, sur la carte. Et ça va montrer justement dans quelle zone vous opérez. D'ailleurs, parlant d'adresse, faire attention, parce que ça nous est arrivé souvent que, en fait, si vous n'avez pas de bureau que vous louez juste pour votre équipe, pour vous, donc si vous avez vraiment un bureau spécifique juste à vous, à ce moment-là, votre adresse est unique pour vous, votre équipe. À ce moment-là, oui, vous pouvez la mettre dans votre fiche Google Mon Entreprise. Par contre, souvent, on a eu des cas où des courtiers avaient comme adresse l'adresse de l'agence immobilière. Sauf qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'agence immobilière en tant que telle a déjà une fiche avec son adresse, vous allez être comme en fiche dupliquée
puisque ça va être la même adresse. Et comme on l'a dit, tu l'as dit précédemment, Google c'est bâti pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'il veut? C'est optimiser justement les recherches pour les gens qui cherchent. Donc, Google n'aime pas le fait que vous avez il y a des fiches avec plusieurs mêmes adresses. Donc, à ce moment-là, votre fiche se retrouverait en doublon et ne serait plus visible dans Google. Puis là, ben, on capote parce que, ben, c'est ça. Donc, c'est important à ce moment-là. Nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on enlève l'adresse si vous n'avez pas de bureau spécifique et on met plutôt des secteurs. Et de toute façon, en général, vous vous promenez, vous avez vos secteurs principaux. Donc, de toute façon, surtout quand le bureau est peut-être loin de votre secteur, comme je pense à Proprio Direct, en effet, qu'il y a un bureau pour tout le Québec ou presque, ou en tout cas quelques satellites après ça en région. Tout le monde est rattaché à ce bureau-là. Mais en effet, de mettre plus des zones desservies va être beaucoup plus pratique pour vous. Et sinon, si vous tenez absolument à mettre l'adresse de votre agence, au pire, mettez bureau B ou une suite, quelque chose, pour juste que Google comprenne que oui, c'est dans le même bâtisse, mais il y a une différence au niveau de l'adresse. Fait que là, déjà, vous allez pouvoir passer puis rester là. Puis, où tu étais là, dans modifier le profil, ça, c'est vraiment les infos principales. Puis, c'est vraiment important d'aller bien tout remplir ça parce que c'est vraiment ça en premier que les gens voient au niveau de la fiche. C'est dans les... si tu fermes le... Oui. C'est le panneau ici à côté. Exactement, les boutons, site web, itinéraire, dans le fond, les infos principales se retrouvent vraiment en haut. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut aller optimiser en premier, le plus important. Exactement. Le deuxième, là, puis honnêtement, très, très, très important, c'est les fameux avis, le deuxième bouton. En effet, les gens qui vous laissent des avis, on peut aller les lire et on est capable, après ça, surtout de répondre à ces avis-là. Donc, oui, un 5 étoiles, c'est super, mais ayez l'habitude de répondre à ces avis-là. C'est aussi... Mais c'est récompensé par Google. Exactement, aussi, c'est ça. Ça prouve à Google que vous êtes une fiche active, donc vous êtes une entreprise qui est ouverte puis qui fonctionne. Et en plus, ça vous donne la chance de mettre des mots-clés dans votre réponse pour aider justement votre positionnement. Donc, la personne, bon, ici, là, en effet, c'est notre fiche à nous, donc c'est pas sur l'immobilier, mais un courtier qui reçoit un commentaire, « Ah, super courtier, ça a été un plaisir de travailler avec toi. » Répondez, « Hey, Liliane, ça fait un plaisir en effet de trouver votre maison à Longueuil ensemble pour justement fonder votre petite famille. » Fait que juste le fait d'avoir ajouté maison et Longueuil, mais là en partant, OK, ça fait des mots-clés supplémentaires qui positionnent votre fiche là, dans le fond dans Google. Et si vous avez des avis négatifs, important aussi de répondre, donc de ne pas répondre juste au bon. Google va aussi vous récompenser, en fait, pour tous les avis que vous allez répondre et de vraiment y aller avec une réponse, parce que dites-vous que les utilisateurs vont lire les avis aussi, puis vont lire les mauvais commentaires, puis si vous répondez de façon, parce que ça a touché votre ego ou bête, ben c'est pas super. Donc, vraiment y aller avec une réponse du type « Je suis désolée des inconvénients qui auraient pu apporter ce différent qu'on a peut-être eu ensemble. Je vous invite à communiquer avec moi. Vous tapez votre numéro de téléphone. On pourra discuter ensemble de la situation. » Donc, vraiment quelque chose d'ouvert comme ça, de montrer que vous êtes ouvert à la discussion. De toute façon, souvent, les gens vont pas rappeler de toute façon. Et même, des fois, ça peut arriver des mauvais avis de gens que vous êtes comme, ben c'était même pas mon client, je comprends pas. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité aussi de signaler, on peut le montrer un peu à l'écran. Signaler à Google que c'est un avis, en fait, qui nous appartient pas, c'est pas un de nos clients. Donc, à ce moment-là, Google va réviser justement votre demande et vous allez avoir des nouvelles par la suite par courriel, savoir si l'avis a été supprimé ou non. C'est ça. Donc, à côté de l'avis, comme tel, vous avez 3 petits points. Et là, vous pouvez signaler un avis. Et là, après ça, il va y avoir des catégories. Est-ce que c'est du spam? Est-ce que c'est justement fausse représentation? Est-ce que c'est un cas qui est devant la justice? Donc, il y a vraiment 6 ou 7 catégories différentes. Donc, mais n'abusez pas de ça non plus. À un moment donné, sinon, c'est pas parce que vous avez un étoile qu'il faut le faire enlever. Si c'est un commentaire légitime, il faut plus y répondre. Puis si vous y répondez, mais en effet, dans l'algorithme, au lieu d'avoir un 1, mais il va vous monter de façon un peu cachée, si on veut, à 2,5. Donc, il va comme corriger, sans changer vraiment la note, mais dans l'algorithme, il va le corriger un petit peu plus fort que le 1 comme tel. Donc, ça vaut la peine de répondre à ces fameux avis-là, dans le fond, négatifs. Puis, encore pour les avis, comment qu'on fait pour les récolter?
C'est sûr qu'en tant que courtier immobilier, ben, il y a plusieurs techniques, mais le best, en fait, ce serait vraiment d'y aller transaction par transaction. Donc, dès que vous avez une transaction qui a bien été, évidemment, si ça a mal tourné, on ne veut pas avoir l'avis de la personne. Fait qu'on ne s'en tient pas à ceux-là. Mais tous ceux que ça a bien été, directement, quand que vous avez conclu la transaction, la vente est faite, dans le fond, vous attendez juste le notaire. Des fois, le notaire, ça peut être vraiment plus loin. Donc, n'attendez pas jusque-là, mais dès que c'est conclu, les clients sont contents, tout le monde est content, d'avoir une technique, justement, pour demander les avis. Donc, il y a plusieurs choses qui est possible de faire. Soit vous pourriez le demander directement par téléphone, si vous êtes du genre à envoyer des SMS à votre client, d'envoyer par SMS les liens de votre fiche Google. Qu'on trouve? Oui, il y a un bouton en particulier sur votre fiche Google où est-ce que vous avez un lien plus court pour la fiche. Donc, ici, on voit /review. Vous pouvez copier ce lien-là, puis après ça, l'envoyer par exemple par SMS en disant, avec un petit texte personnalisé, évidemment. Ça donne plus envie, justement, à la personne qui a juste pitché le lien de même. Là. Fait qu'il a vraiment envoyé un SMS. « Ah, c'était vraiment le fun de pouvoir travailler ensemble. Ça serait vraiment gentil si vous preniez un petit 2 secondes de votre temps à aller mettre un review sur ma fiche Google. Ça me ferait vraiment très, très plaisir. » Donc, ça serait par SMS. Mais sinon, si vous avez une infolette ou en fait une plateforme de marketing courriel en place, vous pourriez créer un beau gabarit courriel avec les liens pour vous donner des avis. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de la fiche Google, donc vers la fiche Google, mais vous auriez aussi possibilité de mettre le lien de votre page Facebook. Vous avez un onglet avis également. Ouais, parce que regardez, sur la fiche Google comme telle, il va chercher les avis qu'on a sur Facebook. Il va aller chercher Yelp aussi. Il va aller chercher quelques autres plateformes d'avis. Donc, il fait une agrégation de tous ces votes-là. Donc, mais c'est certain que le plus payant dans tous ces votes-là, c'est le Google. Mais si vous avez des votes ailleurs, Google, on ne peut pas forcer Google à le faire, mais s'il les détecte, il va aller les chercher lui-même. Exact. Donc, c'est ça. Dès que vous avez une transaction finalisée, que ça a bien été, bien, envoyez ce fameux lien-là à vos clients. Puis si vos clients sont contents, honnêtement, si vous les prenez à temps, là, je ne vois pas pourquoi ils ne vous enverraient pas d'avis. Là. Puis, c'est drôle, j'ai écouté un autre coach en marketing cette semaine. Puis, il disait, surtout dans le domaine d'immobilier, souvent, vous faites affaire avec des couples. Donc, c'est 2 avis que vous allez avoir par transaction. C'est vrai. Honnêtement, cette semaine, ça fait « Ah ben oui, tellement! » On n'a jamais vraiment poussé cet aspect-là. Mais en effet, c'est quand vous avez des couples, mais c'est 2, puis allez les chercher en double, dans le fond, vos avis. Je reviens sur le fameux lien là, que Google nous donne. Là, quand on le copie, ça permet en effet que le lien va amener directement à l'endroit où on laisse notre avis. Donc, ça ouvre vraiment le pop-up de l'avis. La personne n'a pas à chercher après ça où est-ce que je clique pour mettre mon avis. Là, c'est bing, puis on met l'avis directement. Puis, à savoir que la personne doit avoir un compte Google, par contre? Non, il y a moyen maintenant, même. Oui, de façon... je viens de l'apprendre. Oui, mais c'est un peu plus complexe, mais il y a moyen. On pourra en reparler. D'accord, il y a moyen. Oui. Puis, aussi, quand vous êtes avec Stratego, ou du moins si vous avez un bon gestionnaire de site web avec vous, il y a moyen que ce fameux lien-là soit directement dans votre site web de la façon suivante. Fait que si je vais sur Gina Dubé, que j'ai configuré justement cette semaine, /avis. Donc, c'est peut-être plus facile à retenir pour vous, pour donner à vos clients. Vous le faites mettre dans votre site Internet, vous lui dites, c'est mon site Internet /avis. Et bingo, on va avoir une redirection qui va amener directement au même endroit pour laisser un avis à Gina Dubé. Donc, super facile. Cool. On garde ça en mémoire, Gina Dubé /avis. Puis après ça, vous pouvez justement, dans la rue, carrément dire « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hey, va donc sur Gina Dubé. » C'est plus facile à retenir, dans le fond, que les fameux chiffres et lettres que Google nous donne là, comme lien de référence. Puis, c'est ça, en récoltant les avis, évidemment, ça montre à Google, si vous avez, mettons, là, nous, on a 77 avis, 4.9. On est en quête de 100. On veut notre 100. Oui. Fait que si vous nous écoutez puis vous aimez vraiment notre podcast, allez sur notre fiche Google, nous mettre 5 étoiles. Mais ça pour dire que plus vous avez d'avis 5 étoiles, plus Google va vous suggérer dans les résultats pour votre secteur. Puis vous allez monter justement dans les résultats pour votre fiche en question. Puis c'est ça qu'on veut parce que plus vous êtes haut, plus les gens vont avoir tendance à cliquer sur votre fiche, cliquer sur Appeler, cliquer sur site web. Honnêtement, les gens vont faire des recherches sur vous. Quand quelqu'un vous fait une référence,
Puis si certain, il va vous googler, puis il va regarder Ah, ben votre oui. score, puis il va dire OK, 4,9, ça a de l'allure. Ou si vous êtes à 2, il va dire ouf, ouais, pas sûr que c'est peut-être une référence, mais je vais me garder une petite gêne, je vais en chercher d'autres. Fait que, honnêtement, c'est un outil de plus en plus utilisé. Il faut vraiment abuser d'aller chercher des avis. Puis le mieux, c'est pas en effet de faire un envoi de masse à tous nos clients, puis avoir 100 avis une semaine, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe pendant un an. Ça, Google déteste ça. Il aime beaucoup mieux la stabilité. Donc, un avis, 2 avis par mois ou par semaine de façon régulière va être beaucoup plus payant qu'une grosse vague d'amour, puis plus rien du tout. Après ça, vous allez retomber au classement de l'algorithme. Fait que c'est Oui, pas gagnant. parce qu'il y en avait des entreprises avant qui faisaient des promos, mettons, mettez-nous, mettons, t'arrives au resto, là, puis mets-nous, j'avais déjà vu ça. Ouais, 5 mets étoiles, 5 puis je te étoiles, mets je te 5 donne un Pepsi, là. Ouais. Mais Ça aussi, c'est pénalisé c'est maintenant. pénalisé par Google, donc faire attention. Exactement. Donc, si on continue dans Donc, nos onglets, on a l'onglet Messages. Donc, il y a possibilité, en effet, d'activer une messagerie sur votre fiche Google. Donc, c'est libre à vous de l'activer ou non. Si vous l'activez, les gens vont pouvoir laisser un message directement sur la fiche et vous allez recevoir un courriel ou une notification pour répondre à cette demande-là. exact. Juste faire attention si vous êtes déjà débordé puis vous savez que, bon, c'est déjà difficile de gérer la boîte Messenger de votre page professionnelle. Vous avez aussi votre Instagram. Donc, il y a beaucoup de moyens de communication maintenant. Donc, si vous êtes du genre à très connecté sur le cellulaire puis que vous savez que dès que vous avez un message, vous répondez rapidement, ben Une bonne allez-y, adjointe. ou une bonne adjointe, allez-y, tu sais. Mais si déjà, ça prend une semaine avant de répondre au message, en fait, ça peut faire l'effet inverse. La personne vous a envoyé un message en attente de réponse. Si vous répondez jamais, ben, elle ne continuera pas avec vous nécessairement. Tu sais, ça fait mauvaise impression. Exactement. Et vous pouvez ajouter des photos. Donc, en effet, les utilisateurs, c'est surtout ceux qui sont habitués d'aller au resto, là, ils uploadent les photos de leurs plats sur les fiches Google des restaurants, tout ça. Ben, pour n'importe quel genre de profession, les consommateurs peuvent mettre des photos sur vos fiches. Sauf qu'en immobilier, c'est assez rare que les gens vont le faire. Ouais. Donc, c'est plus au courtier à aller faire cette job-là. Donc, d'ajouter des photos. Et là, il y a des secrets qu'on peut vous donner pour vous aider. Oui. Tu veux les donner? Ben oui, je peux donner. Je ne sais pas si c'est les mêmes que tu as en tête. Mais bon, pour les photos, en fait, Google va aimer le fait de mettre des photos. Donc, il va bonifier votre fiche plus vous avez de photos. Toi, tu avais, me semble, un chiffre magique par rapport à ça. 100. 100? OK. Donc, 100 qui bonifie plus. Bon, Ouais. 100, ça a l'air beaucoup. Mais tu sais, encore une fois, si vous avez une adjointe que ça pourrait être ajouté dans ses tâches, de rajouter peut-être 2-3 photos par semaine, vous allez rapidement vous arriver à 100. Fait que quel genre de photos on met? Bien, il y a plusieurs styles de photos. Ça peut être autant les photos que peut-être vous publiez déjà sur vos médias sociaux, de reprendre ces mêmes photos-là. Donc, votre quotidien de courtier immobilier, quand vous prenez une photo avec vos clients au notaire, une photo avec votre pancarte. Donc, tout ce genre de photos-là qui a un lien avec votre métier de courtier immobilier peut être ajouté dans les photos de votre fiche Google. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, très important de renommer les photos que vous publiez. Donc, de ne pas garder, par exemple, la photo XYZ. 22-28. Exactement. Pour ajouter de l'optimisation à votre fiche Google, rajouter des mots-clés en renommant les photos. Donc, si vous avez pris une photo devant une propriété à Saint-Sauveur, parce que Saint-Sauveur, c'est votre quartier de votre secteur de prédilection, ben, renommez la photo courtier immobilier Saint-Sauveur. Mais vous pouvez changer justement les mots-clés pour toujours avoir des mots-clés en lien avec qu'est-ce que les gens rechercheraient finalement pour vous trouver. Fait courtier immobilier Saint-Sauveur, ça peut être votre nom, votre prénom, ça peut être maison à vendre Saint-Sauveur, évaluation immobilière Saint-Sauveur. Donc, tous les mots que vous pensez en termes d'immobilier là, qui feraient en sorte de pouvoir justement optimiser votre fiche. Renommer les photos avant de les télécharger sur votre fiche. Ça va pouvoir bonifier celle-ci. J'aurais une petite question pour vous, les amis. Oh! Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que ça serait une bonne idée dans les photos de télécharger les photos des propriétés qu'on a à vendre? C'est une bonne idée dans la mesure où ils sont pas. Vous n'avez pas de prix, vous n'avez pas d'adresse nécessairement sur la photo parce que, tu sais, avec les réglementations de l'OASIC, une fois normalement qu'elle est vendue, on est supposé de retirer toute la promotion autour de ces maisons-là. Donc, dans un monde idéal, il faudrait les retirer, mais j'ai jamais vu de tape ses doigts à cause de photos qui étaient dans des médias sociaux qui traînaient là depuis longtemps, à moins qu'en effet le vendeur dise « Ah, moi, je veux pas que ma maison soit nulle part. » L'acheteur dise en fait que la maison que j'achète, je veux pas qu'elle soit vue nulle part. C'est
déjà arrivé une fois ou deux, peut-être. Là. Mais oui, on pourrait mettre ces photos-là sans problème là, sur l'outil de photo. Puis d'ailleurs, avec ID3, toutes les nouveautés vont se mettre automatiquement dans votre fiche Google, mais à un autre endroit qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais sachez qu'il y a des... On ne peut pas automatiser l'upload de photos, il faut le faire manuellement, malheureusement. Mais oui, on pourrait mettre ces photos-là. Oui. Puis au pire, si on n'est pas... En fait, moi, ce que je suggérerais, c'est plus des photos de façade que des photos d'intérieur qui est un peu plus intime. Fait qu'aller avec les façades. Puis au pire, comme tu dis, c'est déjà arrivé 2-3 fois qu'on avait eu des feedbacks parce qu'il y a un client précis qui a dit « Je veux que tu enlèves ma maison. À ce moment-là, vous allez juste cliquer sur « Supprimer », puis vous allez supprimer la photo. Il y a moyen de supprimer les photos par la suite. Mais non, moi, je mettrais quand même les façades. Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin. On a l'outil performance. Puis honnêtement, celui-là, il fait pas rien, là, mais il ajoute rien à la fiche, mais il vous donne du feedback. Donc, il vous donne des statistiques. Donc, on est capable de voir l'aperçu des performances de notre fiche. Donc, nous, chez ID3, on a eu 681 interactions depuis septembre sur notre fiche. Mais ici, en bas, là, ça, c'est des choses intéressantes. 3818 fois, la fiche est sortie dans des recherches. Donc, on est capable de voir sur un ordinateur de bureau, sur un appareil mobile. Donc, on a un breakdown. Mais moi, c'est plus de l'autre côté ici. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, sur votre fiche Google de courtier, vous allez voir sur quel mot-clé que la fiche est sortie. Bon, nous, on a une aberration dans notre fiche. Oui, ce matin, on dit quoi? On sort 262 Stores. fois avec le mot-clé Star. Donc, il y a quelqu'un qui magasine des stars à profusion puis que notre fiche sort. Je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être le mot anglais comme un magasin, un store. Oui, store. mais Pourquoi on score sur Star, je ne le sais pas. Par contre, après ça, en effet, c'est avec notre nom qu'on est beaucoup vu. Donc ça prouve qu'on a une bonne notoriété. Les gens qui nous connaissent nous cherchent. Puis on pourrait avoir plus de détails où là, on n'aurait plus juste le top 5 des mots-clés, mais vraiment un bon top 50 des mots-clés sur lesquels on performe. Puis en effet, mais on a site web de courtier immobilier qui est dans notre top 10 quand même. Donc, on a agence web marketing. Donc, regardez en effet vos résultats et plus vous avez des mots-clés qui ne sont pas associés à votre nom, honnêtement, moi, plus j'aime ça parce que ça montre que votre fiche est super bien performante puis que vous atteignez des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est des nouveaux clients, c'est des nouvelles personnes, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Si dans votre top 10, vous avez courtier immobilier Laval puis vous êtes situé à Laval, c'est que votre fiche est vraiment hot. Elle est vraiment hot, exactement. Ouais. Donc, si on regarde plus loin, là, on pourrait avoir en effet un breakdown des appels qu'on a reçus. Donc, ceux qui ont vraiment cliqué sur le bouton appel, surtout en mode cellulaire. Donc, de notre côté, depuis septembre, on a eu 62 appels. Puis, on aurait pu activer la fonction suivi d'appel. Puis, on aurait eu vraiment qui a appelé à quelle heure, puis ainsi de suite. Donc, on est même capable d'avoir un tracking, mais nous, on ne l'a pas activé parce qu'on a un bon système téléphonique qui nous donne le même genre d'informations. Mais quelqu'un qui n'aurait pas un système justement plus robuste au bureau, mais pourrait avoir même les appels manqués, telle heure, puis on a de l'information, dans le fond, sur les appelants. Même chose, les messages. Donc, si vous avez activé l'option messagerie, bien, vous savez exactement qui vous a appelé. On a un taux de réponse de 100% de nos messages. Temps moyen de réponse en 19 heures. Donc, en effet, ça, c'est un peu élevé, mais bon. Puis sinon, les clics vers le site web. Donc, combien de clics la fiche nous a donné? Donc, dans le cas 278. Dans plusieurs cas, en effet, la fiche Google va amener beaucoup de trafic. Ça peut être jusqu'à 25% du trafic de votre site web qui provient de la fiche Google. Donc, c'est vraiment un bel outil là, à utiliser. Continuons. Donc, on a diffusé les annonces. Donc, on pourrait en effet faire de la publicité Google AdWords et lier, dans le fond, votre fiche Google Entreprise. Donc, une fois qu'on clique là, on a juste à suivre les différentes étapes. Il faut se créer un compte AdWords puis aller de l'avant par rapport à ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire. On va approfondir ça une autre fois. Les produits. OK? En effet, vous êtes une entreprise de service, vous êtes courtier immobilier. Par contre, j'ai un exemple où on l'utilise, nous, les produits. Attendez que je vous sorte la bonne fiche. Donc, une équipe de courtiers, en effet, je vais avoir tendance à mettre les différents courtiers en mode produit. Ça va faire en sorte que si je google le nom de ces gens-là, mais en effet, ça va ressortir. Donc, quand on a un nom d'équipe plus générique, mais qu'on veut que la notoriété de chacun de nos courtiers sorte, mais c'est une bonne idée de les mettre en produit. Comme ça, on a les photos de chacun de ces membres-là dans la fiche directement. C'est sympathique. C'est sympathique. On est capable de cliquer dessus. On a une petite bio qu'on a mis dans le fond. Fait qu'on pourrait acheter Bruno Chevrier ou acheter Bruno Pelletier.
En savoir plus, ça nous amène au site Internet, c'est certain. Et on a le numéro de téléphone, dans le fond, de tout ça. Donc, honnêtement, on gagne à faire cette pratique-là, surtout en mode équipe. Puis, en fait, il y a possibilité de mettre plusieurs catégories. Donc là, on a fait la catégorie équipe. Donc, si vous aimeriez mettre vos propriétés, ça serait juste important, justement, au même titre que quand on parlait des photos tantôt, parce que dans les produits, vous allez pouvoir mettre un prix, une description, un lien vers votre site web, donc vers la fiche de la propriété, ou si vous n'avez pas de site web, la fiche centriste. Juste par contre, si vous faites ça, de s'assurer de dater souvent, parce qu'une fois que la propriété est vendue, justement avec la réglementation, là, sinon, vous laissez le prix et tout. Donc, juste s'assurer d'aller supprimer par la suite le produit. Donc, c'est juste le petit... J'ai le mot disclaimer en tête, mais c'est pas bon. Le petit bémol ou bémol, la chose à faire attention, en effet, parce que les produits ne s'updatent pas. Il n'y a pas de système encore pour l'instant pour que les produits immobiliers se mettent automatiquement et se retirent de la zone de produit. On a un petit fait cocasse ici quand même. Il y a Marie-Claude qui est sur le chat sur Vimeo qui nous dit qu'elle également, dans sa fiche Google, a le mot star en deuxième position. Il y a bien du monde qui cherche des Donc, stars. il y a probablement une espèce de problème avec Google où il y a un gros hack sur les magasins de stars. Je pense que la Russie va acheter toutes les stars ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se passe avec les stars, fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. OK. Oui. Ben, tant mieux, je veux dire, la fiche, elle sort, fait que c'est de la visibilité puis la notoriété qui s'augmente, mais c'est juste, en effet, une petite distorsion. Là. On peut... J'ai vu, en effet, d'autres mots-clés des fois. Là. Ben, nous, en partant, la bâtisse ici était un marchand de plancher. Fait que plancher a été quand même pendant plusieurs mois dans nos mots-clés à cause qu'on était associé à l'adresse, fait qu'il faisait la recherche plancher puis l'adresse. Il faut quand même mentionner qu'on a les prix planchers dans le domaine. Oups, c'était pas le bon bouton. Donc, continuons notre tournée des boutons. Justement, modifier les services. Donc là, en effet, vu que vous êtes courtier immobilier, c'est là que vous allez peut-être passer un peu plus de temps. Donc, nous, on a, nos services, c'est conception de site web, c'est entreprise d'hébergement web, fournisseur de services Internet. Donc, à cet endroit-là, on a vraiment la flexibilité de écrire le nom du service qu'on veut vraiment, puis on peut aller aussi loin que mettre le prix ou mettre justement gratuit, au pire, dans votre cas, indiquez-le comme quoi que c'est un service totalement gratuit que vous avez. Donc, on peut mettre en effet tous les services que vous pouvez offrir, donc évaluation de maison. C'est ça, il va falloir être créatif si on veut, parce que c'est pas, mettons, création de site web. Il y a des entreprises, c'est plus facile à penser, mais en tant que courtier immobilier, comme tu dis, le premier qui vient en tête, évaluation de la valeur marchande. Après ça, qu'est-ce qu'on met d'autre? Avec là, de penser, si vous avez un service de peut-être homestaging. Relocalisation pour militaires, exemple. Ouais. Ça peut être aide au déménagement. Ça peut être... vous avez un service de location, fait que location d'appartement. Ou en tout cas, toutes vos petites spécialités, là, on peut toutes les mettre là-dedans, en effet, là, pour avoir un peu plus de mots-clés. Vente de propriété, achat de propriété, ça peut être juste ça. Ouais. Même quelqu'un pourrait dire, pour aller encore plus loin avec les mots-clés, vente de condo, achat de condo, vente de bungalow, achat de bungalow. On peut aller loin. Immobilier avec les triplex. Ouais. En tout cas, en effet, allez-y avec... Toujours dans le but d'optimiser avec les fameux mots-clés. Puis ce que vous faites. Dans le fond, en effet, ne mettez pas du commercial si vous n'en faites pas, ou à l'inverse, mettez les mots commerciaux si vous en faites puis vous voulez développer cette partie-là. Donc, ça peut être intéressant. Le bouton réservation, on va pas mal le skipper parce qu'en effet, ça s'applique beaucoup moins à l'immobilier, mais on pourrait mettre un outil de réservation en ligne. Donc, ça, c'est plus pour les restaurants ou les hôtels ou les trucs du genre où on pourrait avoir des blocs puis réserver des choses en ligne. Mais pour l'immobilier, ça s'y prête pas mal, beaucoup moins. Dans le bouton appel, c'est là qu'on va pouvoir activer le suivi des appels pour le tracking. Donc, on a juste à suivre les différentes étapes. Le Q&R, ça, c'est une section où les gens peuvent justement poser des questions à l'entreprise de façon générale. Et c'est là que les questions seraient emmagasinées et on pourrait répondre, ce qui fait un FAQ, dans le fond, qui reste dans votre fiche Google. Donc, les autres utilisateurs, avec le temps, pourraient aller voir les questions qui ont déjà été posées et répondues, dans le fond, sur votre fiche Google directement. En général, on n'a pas. Oui, mais même pour les courtiers immobiliers, même nos clients en général, c'est bien rare qu'on voit des... Parce que, étant administrateur, en effet, de la fiche, on reçoit un courriel qui confirme qu'il y a une question qui a été posée. Puis, en effet, on n'a jamais vraiment reçu de courriel de quelqu'un qui posait des questions. Mais à l'inverse, vous pourriez demander à votre entourage d'aller poser des questions sur le milieu immobilier. Ça ferait d'autres mots-clés encore une fois. Puis vous pourriez mettre des réponses avec d'autres mots-clés encore une fois. Et on optimiserait le tout.
Fait que le mot-clé du jour du podcast, c'est mot-clé. Exactement. OK. C'est redondant. Les mises à jour. Ah, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est des posts, publications. Fait qu'on peut faire des publications un peu comme les médias sociaux sur votre fiche Google Mon Entreprise. Oui, exactement. Nous, on l'utilise vraiment comme un Facebook. Donc, ceux qui sont stratégos, mais tout ce qui se retrouve dans les médias sociaux se retrouve aussi dans la fiche Google au même titre. Donc, mais on pourrait manuellement aller faire soit une mise à jour, donc c'est un post, un normal. article, un genre de blog, si on veut. On peut mettre une offre. Ça peut être le fun, entre autres pour les visites libres, où on fait gratuit, date de début, date de fin. Donc, on a une notion d'horaire. Fait qu'une fois que la visite libre est finie, justement, donc la date de fin est passée, mais hop, ce post-là disparaît. Donc, il y a une notion de nouveauté et on pourra en effet mettre visite libre, telle date à telle date. Fait qu'on met la fameuse journée. Il n'y a pas de notion d'heure, mais au pire, dans la description et dans l'image, on pourrait mettre du texte comme tel. Ça pourrait être d'autres types de promos aussi, mais ça pourrait être même l'évaluation Gratuite. Puis on de met la valeur marchande. ou une promo, vous avez, je ne sais pas, là, 500 de rabais sur le notaire, puis date de fin 31 février. C'est bon, ça, comme date. Puis, justement, dans le fond, à cette date-là, dans le fond, ça disparaîtrait. Donc, on n'a pas à y repenser qu'il faut que j'aille enlever ma promotion. Donc, il y a cette notion-là. Et sinon, oui, je vais annuler celle-là. Un événement. Donc, un peu la même genre qu'une promotion. Là, c'est quelque chose qui a une date de début, date de fin. Là, il y a les heures. Ah, peut-être que j'utiliserais plus l'événement pour la visite libre. Tu voulais pas me le dire, hein? Non. Tu me laissais m'enfoncer dans mon... Non, mais ça peut marcher quand même. Oui, mais c'est un ou Comme l'autre. Là, dans le fond, on a plus, en effet, les notions d'heure. Donc, on pourrait avoir les dates de début, de fin là, de notre fameuse visite libre. On pourrait les mettre à cet endroit-là. Mais tu peux montrer, en fait, quand on fait les posts, c'est où que ça va sur la fiche. Ça va aller dans le bas. Donc, la fiche va être là. Et dans le bas de cette fiche, vous allez avoir justement les publications. Donc, la même chose que ce que on disait, se retrouve sur les médias sociaux. Sauf que nous sommes les seuls au Québec à avoir les fameux posts de maison, donc les nouveautés. De façon automatisée, en fait. Automatisées. Ouais. Donc, nouvelle propriété à Saint-Mathieu. Donc, on a le mot propriété et Saint-Mathieu qui se retrouvent automatiquement dans votre fiche, qui normalement sont des maisons dans votre secteur. Donc, on ajoute, dans le fond, à l'optimisation. Et il y a aussi le lien vers la fiche descriptive sur votre site Web. Et ça aussi, ça crée justement des liens backlinks aussi avec votre site Web. Donc, super profitable. En savoir plus, ça nous amène directement, boum, sur la fiche de la propriété, maison plein pied. Donc, on a un lien rentrant qui vient de Google, hop, à votre site Internet de façon automatique. Ce qui est aussi intéressant, là, on fait de la démo sur un ordinateur, mais si vous allez sur votre cellulaire, puis vous avez justement des publications comme ça, ou sinon vous pourriez faire l'essai avec ID3 Technologies, vous allez voir très rapidement quand vous descendez sur le navigateur du cellulaire, les posts sont... vraiment visible, très gros, plein écran. Même pas dans la fiche, c'est comme, il y a la fiche, après ça, il y a un résultat, puis là, on revoit des photos, en gros, de vos publications. Fait que c'est super intéressant si, mettons, vous mettez vos maisons là, bien, ils vont être affichés en très gros sur le cellulaire, puis ça fait une visibilité supplémentaire. Donc, mise à jour. Et après ça, en effet, on a le lien pour demander les avis. Donc, si on clique là, on retombe sur le fameux lien qu'on peut envoyer à différents endroits pour avoir plus d'avis et d'étoiles, dans le fond. En gros, ça fait le tour. Après ça, vous avez certaines des suggestions que Google, dans le fond, il veut vous vendre. Donc, il veut vous vendre de la publicité, il veut vous vendre, dans le fond, son package de Google One, donc créer des annonces. Donc, toutes ces fiches-là, ces cartes-là, si on veut, là, c'est des choses pour vous aider dans votre marketing, mais un peu plus payant, dans le fond, de ce côté-là. Sinon, cette fameuse fiche-là, on peut déléguer en effet son administration et par les 3 petits points au centre, dans le paramètre du profil, on est capable là, de jouer avec qui est gestionnaire de la fiche, donc mettre les différents intervenants. Donc, si vous allez ajouter un adjoint ou quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va y aller, dans le fond, avec son compte Google à lui, mais il va être capable là, de faire des modifs. Et c'est à cet endroit-là aussi qu'on va pouvoir modifier toutes les notifications qu'on reçoit. Donc, est-ce qu'on veut les avoir par courriel ou non? Est-ce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle photo qui est uploadée de la part d'un client, vous voulez avoir un email ou non? Statistiques, est-ce que vous voulez les recevoir par courriel à chaque mois? Donc, paquet de rappels ou de trucs, là, dans le fond, qu'on peut aller jouer et setter, dans le fond, selon vos préférences. Ça fait pas mal le tour, mais je tiens à rappeler que tout ce qu'on a montré, c'est gratuit. Oui.
Fait que Il y a une chose qu'on a peut-être oubliée. Oui, vas-y. Dans la notion de photo, on peut mettre aussi de la vidéo. Oui, c'est vrai. On ne l'a pas dit, mais c'est un autre endroit. C'est Tu nouveau sais, quand on même, ouais. vous casse les oreilles avec la vidéo tout le temps. Mais là aussi, on peut le mettre. Puis honnêtement, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, il ne prend pas les vidéos de plus de 30 secondes. Donc, si en effet, vous avez des vidéos plus courtes ou des teasers qui amènent après ça à votre capsule complète ou à quelque chose de plus long, mais on peut le mettre aussi sur Google Entreprise. Oui, dans la section mise à Photo. jour, dans Post. Aussi. Ouais. Je ne sais pas si à un moment donné, ça pourrait être vraiment intéressant que Google fasse ça, mais tu sais, vous voyez où la photo principale, un jour, avoir de la vidéo, là, je ne sais pas s'ils penseraient à faire ça à un moment donné. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça, la photo principale, là, c'est la couverture. Puis après ça, vous avez la notion de logo. Donc, vous voyez le logo à droite de ID3. Ça aussi, vous pouvez aller l'échanger directement. Bien, la photo d'extérieur et la map, en effet, ça, c'est eux autres qui vont la forcer. Donc, des fois, ça peut arriver. J'ai eu des cas où c'était l'extérieur de la bâtisse à côté. Donc, là, dans ce temps-là, il faut juste contacter Google avec le service clientèle et ils vont recentrer l'extérieur sur votre adresse. Sans problème. Là, j'ai eu quelques cas comme ça. En chattant avec eux autres, là, ça se règle dans les jours après ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Parce que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Malheureusement, non. J'en ai pas pour l'instant. Heureusement, je veux dire, c'est clair. En fait, ça doit être parce que la donnée elle est tellement complète qu'on n'a pas besoin de poser de questions. Exactement. Fait que utilisez-le vraiment abondamment. Il y a même, c'est ça que tantôt tu parlais, puis je voulais amener un point, puis ça m'est échappé. On est allé en France, au Rennes, dans le fond, au salon. Puis il y a même beaucoup d'entreprises de marketing numérique françaises qui ne juraient que par la fiche Google. Ils disaient, tu n'as pas besoin d'un site web. Avec une fiche puis une page Facebook, tu peux tout faire ton marketing. On pourra débattre de ça. C'est certain que nous autres, on avait notre point de vue que le site web est la pierre angulaire de votre site, de votre marketing puis de vos communications. Mais en effet, la fiche Google est un super bel outil dans votre arsenal. Peut être vraiment central, puis justement, si c'est bien optimisé, puis que vous sortez bien, puis qu'en plus, vous mettez un petit peu d'argent là-dessus pour avoir de la publicité, elle va sortir encore plus haut, puis même première, vous allez avoir des résultats dans le fond, surtout si vous avez beaucoup d'avis. C'est certain que si vous dites « Ah oui, moi, je fais all-in », mais attendez d'avoir une coupe d'avis 5 étoiles ou 4.5 et plus avant de la mettre en mode publicitaire, parce que là, vous allez être à zéro de toute façon, fait que vous allez ramer fort, dans le fond, pour avoir des résultats. Donc, commencez par l'optimiser. Ramasser les avis, c'est sans doute la chose la plus importante de votre fiche Google. Puis après ça, en effet, peut-être mettre de l'argent dessus pour la propulser encore plus. Puis pour ceux qui nous écoutent ou qui sont VIP Stratego, parce qu'on a un service VIP où on prend en charge beaucoup de choses de marketing numérique. Entre autres, justement, la fiche Google, c'est pris en charge par l'équipe Stratego. Donc, si vous nous écoutez et vous n'êtes pas Stratego, puis vous dites, mon Dieu, mais c'est trop, bien, vous pourriez nous appeler et dire, bien, écoute, peut-être que j'aimerais ça être Stratego, puis on prendrait en charge votre fiche. S'assurer qu'elle est ouverte, en règle, optimisée, avoir de la publication, avoir des photos. Donc, ça, on le fait. Fait que, en terminant, s'il n'y a pas de questions, je vais rappeler pour le 5UFC. Donc, comme on a parlé au début, si vous voulez faire la formation 5UFC, vous avez jusqu'en avril. id3.net, non, pas de barre oblique, onglet. Tout simplement, www.id3.net. On va sur l'onglet formation. Oui. Exactement. Pour une super formation, super cool, 5UFC. Exactement. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite tous, c'est certain, un listing de plus parce que les temps sont durs, tout le monde en cherche, tout le monde court après ça. Donc, je vous souhaite tous un listing de plus d'ici le prochain webinaire le sujet va être annoncé dans la prochaine semaine. On va juste cogiter. Est-ce qu'on met SEO? Est-ce qu'on met publicité Facebook, publicité Google? En tout cas, toujours est-il qu'on va avoir une autre capsule podcast le premier jeudi du mois de février. Donc, le sujet va être communiqué sous peu. Non, premier, on est en février, LP. Oh, ça va vite. 1er mars, c'est ça. Exact. OK, bye. À la prochaine.